Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui au programme un taroscope spécial Good Vibes. Comment élever votre vibration cette semaine? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour avoir vos énergies au plus haut possible et donc de prendre la vie de la manière la plus positive possible? Rendez-vous tout de suite sur le 101.9 de Radioactive. Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à vous tous ici dans le taroscope de Mimix, sur la belle antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive, ou si vous nous écoutez en streaming sur le www.radio-active.com ou encore sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Alors bienvenue à vous ici, on va aller voir cette semaine comment élever vos vibrations le plus haut, c'est-à-dire avoir les plus good vibes possibles pour vous cette semaine, pour pouvoir attirer à vous tout ce qui est positif justement, et puis pour pouvoir prendre les choses de la meilleure manière possible. Alors bien sûr, vous prenez du recul, j'utilise des oracles, des tarots, vous prenez du recul, vous prenez des pincettes, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à aller non plus voir votre signe ascendant qui vous apportera des informations supplémentaires. Allez, on y va, c'est parti, on commence avec les Bélier. Alors les béliers, il semblerait ici que vous sortez d'une énergie ou vous avez besoin de sortir d'une énergie de chagrin, liée au chagrin. On vous dit qu'il est nécessaire de comprendre que perdre quelque chose ou quelqu'un vous donne l'opportunité de l'apprécier. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être eu des conflits avec une personne ou bien quelqu'un qui a décidé de vous tourner le dos ou quelque chose dans cet esprit-là. En tout cas, quelqu'un vous manque ici quelque part. Alors on voit qu'il y a la pratique spirituelle pour vous qui est assez parlante, qui peut vous aider, vous apporter des clés, même j'ai l'énergie du sortilège là, donc là il y a peut-être une remise en question, une purification pour vous à mettre en place ici, une remise en question, une réflexion nouvelle à avoir. On voit que ici il va peut-être falloir communiquer plutôt que de vous replier sur vous. On me parle d'impermanence ici, donc quelque chose qui n'est pas vraiment stable, peut-être aussi l'impermanence, ça me fait penser à l'énergie de la lune, donc des choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. On vous dit que la communication ici est la solution pour vous sortir de cette énergie. Vous allez communiquer et en échangeant avec la personne, vous allez, si c'est possible bien sûr, vous allez voir que vous allez résoudre des problématiques. Cette énergie ici qui vous a peut-être mis à terre ici était nécessaire pour vous afin d'avoir un espèce d'éveil vis-à-vis de cette solution. Donc ici on voit que vous allez renaître de vos cendres, qu'il y a une grande force intérieure qui va se déployer vis-à-vis de cette situation et qu'on vous dit que c'est le bon chemin, c'est la destinée qui est en place. Vous êtes vraiment sur la bonne route ici à suivre. Vous devez vivre cette émotion pour pouvoir grandir. Donc ici, la nouvelle lune en Lion peut être significative pour vous. Je vous laisse aller voir quand est-ce qu'elle se produit. Et on vous parle de miracles. Donc tout cela est vraiment nécessaire pour vous et c'est la destinée qui est en place. Alors, votre aide, c'est Radha qui vous l'apporte, R-A-D-H-A. C'est une déesse indienne. On vous dit redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Vous voyez, donc voilà, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose, une guérison avec une personne qui est nécessaire pour pouvoir monter vos vibrations cette semaine. Taureau. Alors les taureaux, pour vous, il va s'agir ici de courage pour vous cette semaine. C'est ça qui va réussir à monter votre vibration, à être dans le positif. Vous aspirez à la paix, à la tranquillité, vraiment le fait d'être en paix avec vous-même. Alors, c'est rigolo parce qu'ici on parle de l'envolée du cœur. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que vous avez à exprimer, justement. Vous avez des intentions de vie saine, vous avez envie de nettoyer vos énergies, vous avez envie de purification, vous avez envie aussi d'être bien dans votre peau et aussi bien dans votre esprit que dans votre cœur. Et justement ici, on voit que c'est d'exprimer la vérité, de dire les choses qui va vous faire du bien. Vous êtes partagé entre votre cœur et votre esprit et ici il va s'agir de l'aligner en fait. Donc du coup de peut-être, vous êtes vraiment entre deux mondes ici, c'est tout à fait ça. Donc là, il va falloir avoir le courage d'exprimer ce que vous ressentez ici. On n'est pas obligé de le faire dans l'agressivité, on peut le faire en douceur, mais il y a une idée, il y a quelque chose pour lequel vous êtes assez
rigide, il y a un truc que vous ne voulez pas laisser passer. Et ici, vous avez besoin de le dire. Donc, allez-y. Il y a vraiment l'énergie encore de la purification qui vous accompagne ici. Donc, c'est ça. Exprimez ce que vous avez à dire. Et vous allez voir, vous allez vous sentir bien et ça va monter votre vibration. Donc, la pleine lune en Verseau est significative pour vous. Et votre accompagnateur, votre soutien pour la semaine et pour cette épreuve ici, ou pour cette épreuve, eh bien c'est Kuan Yin qui vous parle de soins et de compassion. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Vous voyez, on vous demande de ne pas être dans l'agressivité, mais plutôt dans la douceur pour dire les choses que vous avez à dire, et ça va être bénéfique pour tout le monde. Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, il va s'agir ici de dépasser l'inquiétude. On vous dit, j'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Ici, on aspire à la douceur pour vous. C'est ça qui va pouvoir élever votre vibration. Être dans une espèce d'énergie de douceur, de paix. Je pense que c'est être plus doux avec vous-même. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise, d'abandonner, de savoir abandonner quelque chose aussi. Retrouver son propre chemin ici, retrouver retrouver votre propre énergie en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut-être ne s'est pas achevé ici, avec pourquoi pas une personne, un bien-aimé, une bien-aimée ici, mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qui reste peut-être un peu en suspens, il y a peut-être une rupture ou un ghosting, quelque chose comme ça ici, et vous êtes vraiment en questionnement, vous avez eu besoin d'introspecter, de rester seul, de réfléchir avec vous-même, mais j'ai l'impression que quand vous êtes dans cette situation, dans ce positionnement, vous avez tendance à l'auto-sabotage, à ne pas être sympathique avec vous-même, et ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'être dans l'amour de soi et de voir que vous avez plutôt tout ce que vous avez bien fait, plutôt que de voir tout ce que vous n'avez pas bien fait, de vous reprocher des choses ici. Donc soyez doux avec vous-même. Les choses, vous les verrez bien avancer ou pas, mais en tout cas ici, ayez une forme de sagesse et vraiment d'amour envers vous-même. Prenez du recul, tout n'est pas forcément de votre faute. Bien évidemment que tout le monde a sa part de responsabilité dans cette histoire. Voilà, donc la nouvelle lune en Poisson est significative pour vous ici. Je vous laisse aller voir également à quoi ça correspond. Et c'est Lord Ganesh qui vous soutient avec l'abondance infinie. On vous dit les obstacles sont retirés, donc il n'y a pas de hasard que cette personne soit partie de votre vie. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc ici, prenez ce qui vous arrive comme positif et vibrez haut en vous disant que on vous a aidé, on ne vous a pas desservi dans cette situation. Cancer. Alors pour vous les cancers, il y a un échec ici, quelque chose à dépasser. C'est ça qui va vous permettre de monter votre vibration. Donc il faut comprendre qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Il y a vraiment ici votre objectif, vous, c'est la transformation. Changer quelque chose, laisser quelque chose derrière vous, mais pour une renaissance ici. Alors il y a quelque chose que vous gardez pour vous, il y a peut-être un secret auquel vous n'avez pas accès ici et qui vous dérange, j'ai l'impression. Ou quelque chose peut-être que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ne pouvez pas dire aux autres ici. Donc vos émotions sont vraiment ici en jeu. On vous dit de vous pardonner et de vous accepter. Donc il y a peut-être quelque chose ici que vous n'osez pas dire au monde, aux gens autour de vous. Mais il est nécessaire pour vous vraiment de laisser ça derrière vous. Ce n'est pas nécessaire de l'emmener avec vous dans votre futur. Ici vous avez 2 fois la carte de l'émotion. Donc ce qui veut dire que ici il faut vraiment, dites-vous que l'émotion que vous vivez, ressentez ne vous définit pas. Attention, ne faites pas d'amalgame ici. Laissez l'émotion vivre, passer, vous la conscientisez, mais avec le temps, il ne faut pas la garder avec vous, ça ne va pas vous aider. Donc ici, vraiment passez à autre chose, transformez les choses, pardonnez-vous, et vous verrez que le temps se mettra du coup là en votre faveur. La pleine lune en Gémeaux est significative pour vous. Je vous laisse aller voir à quel moment elle se déroule. Et ici, votre accompagnateur, votre aide pour cette épreuve, ce moment à vivre ici, c'est l'aigle blanc, l'esprit ancêtre. Connectez-vous à votre lignée, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Vous voyez, il y a peut-être un secret de famille aussi ici que vous découvrez et dont il va falloir se délester. Lion.
Alors les lions, pour vous, il va s'agir ici d'amitié, quelque chose à résoudre peut-être du côté de l'amitié pour vous. Ici, on vous dit, je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Alors, s'agit-il d'un côté positif comme négatif en fait, ici. Donc, on voit que vous avez, qu'il est nécessaire pour vous d'aller dans la pensée positive. Vous avez peut-être un souhait, un vœu que vous avez laissé émerger ici et qui est sur le point de se réaliser d'ailleurs. On vous dit que vous voyez la situation très clairement, ici pour vous, et vous êtes dans la clairvoyance. On me parle de guerre et de paix justement. Alors est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous allez vers la paix? Vous avez compris qu'il était nécessaire de ne pas vous engager vers du conflit, mais plutôt de reprendre votre juste place, d'affirmer les choses ici, d'asseoir votre autorité ou votre vérité ici. Et on parle plutôt de co-création plutôt que de séparation. Donc ici, peut-être discuter, mettre à plat les choses pour pouvoir sortir de cette situation qui n'est pas peut-être agréable pour vous. Et vous avez envie de vraiment sourire à la vie et de ne pas prendre les choses négativement. Donc vous faites un focus sur cette histoire cette semaine et ça va vous allez aller jusqu'au bout pour vous délivrer de cette situation. La lune gibbeuse, la prochaine lune gibbeuse est significative pour vous. Je vous laisse aller voir quand est-ce qu'elle a lieu. C'est peut-être même déjà, même en ce moment même. Et puis, c'est la foi qui vous accompagne. C'est ça votre soutien de la semaine. Humanité et bienveillance. Restez serein, on vous dit. Croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Donc, il y a vraiment cette énergie ici de ne pas aller au conflit, mais de plutôt prendre les choses de manière positive. Vierge. Alors pour vous les vierges, il va s'agir cette semaine de dépasser une forme de déni. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. L'objectif pour vous, c'est la clarté d'esprit et la clarté du cœur. Donc, alors, j'ai l'impression qu'ici vous partez d'une situation plutôt délicate. Vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire de votre situation. Et on vous dit que non, c'est tout le contraire, c'est faux. Vraiment, vous pouvez ici, c'est comme, j'ai l'impression que vous avez besoin de courage. Alors on vous dit célèbre-toi, mais mettez-vous vous-même sur un piédestal, que vous êtes capable, que vous avez suffisamment de courage, que vous pouvez y arriver ici. Vous arrivez à dépasser, vous pouvez réussir à dépasser des peurs. Vraiment, il est question de peur ici que vous entretenez presque ici. N'ayez pas peur aussi de des discours que vous allez pouvoir déployer cette semaine. On voit que vous êtes guidé, que vous avez un soutien un peu céleste ici. Et donc vous êtes capable ici de dépasser vraiment toutes des peurs et d'en faire bénéficier les autres ou de leur apporter de l'amour ici. On vous demande de faire le ménage, de nettoyer peut-être ici, de vous purifier, de cesser de vous voir de manière négative plutôt que et pas capable alors que vous avez toutes les qualités pour. Ici on vous demande de vous stimuler, de ne pas hésiter à y aller, foncez. On vous parle de la nouvelle lune en Sagittaire qui peut être significative ici pour vous, amis vierges, et c'est le Saint-Esprit, vous l'esprit des miracles en fait ici. Et souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse, on vous dit ici. Je sens même qu'il y a des gens qui n'osent pas déclarer leur amour. Osez, allez-y, vous verrez que vous serez surpris par la réponse de la personne en face. Balance. Alors pour vous les balances, il s'agit ici de culpabilité à dépasser cette semaine. Je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Là, l'objectif pour vous cette semaine, c'est le lâcher-prise. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des plus hautes vibrations, d'avoir des good vibes. Alors là, on voit que vous êtes un peu la tête dans les étoiles, dans la rêverie. Vous n'êtes pas forcément les pieds sur terre cette semaine, je crois, ici, les balances. Bon, beaucoup de joie, beaucoup d'amusement. Vous êtes dans la légèreté, tant mieux. C'est ce qu'on vous demande de faire ici, d'être dans le lâcher-prise. Vous ressentez ici que vous n'avez pas besoin, en fait, de vous prendre la tête. Justement, peut-être que vous allez réussir à sortir facilement finalement de cette culpabilité. Il y a une libération qui se met en place cette semaine. On voit que vous réfléchissez quand même, vous êtes très dans la pensée ici, mais dans la pensée positive. On voit que j'ai l'impression que vous êtes parti pour une longue période de positivité ici justement. Je pense que votre capacité au lâcher-prise est assez facile pour vous cette semaine et c'est vraiment ce qui va vous permettre de vibrer très haut. Tout à fait. La nouvelle lune prochaine
eh bien, va être significatif pour vous ici, va être importante pour vous. Le soutien que vous avez ici, c'est Kali Ma, c'est une déesse indienne, et affrontez la peur, on vous dit, des changements spirituels majeurs se déroulent, voici votre chance de décoller. Et j'ai l'impression que vous êtes à l'écoute de votre guidance cette semaine, donc c'est très très positif, bravo à vous. Scorpion. Alors les scorpions, pour vous, l'énergie à dépasser ici, c'est les reproches. J'assume la responsabilité de mon bien-être. Donc reprocher aux autres les choses, finalement, c'est un petit peu ne pas se regarder en face dans le miroir, vous voyez. Donc là, on va plutôt assumer la responsabilité de la situation qui arrive à vous, ou qui est arrivée à vous ici. Donc on vous parle de ce qui va vous, élever votre vibration, c'est la remise à zéro. Hein. Remettre les pendules à l'heure, les compteurs à zéro ici, c'est ça votre objectif en fait ici. Hein. Effectivement, vous avez pu vivre une forme de trahison, ou vous ressentez une blessure de trahison du coup vis-à-vis de quelque chose, peu importe la situation ici, mais c'est ça qui va vraiment être à dépasser ici. Hein. Vous aspirez à la paix. La paix, c'est vraiment ce qui va vous mener au bien-être, à la haute vibration ici. Vous êtes dans une forme de dualité, mais c'est vraiment, on vous demande de retrouver l'équilibre, que chacun a sa part de responsabilité dans les événements qui vous arrivent ici. Hein. De toute façon, vous recevez, à mon avis, des messages. Ouvrez l'œil parce qu'on vous envoie justement des petits messages. Je ne sais pas si vous allez sur les réseaux, que vous voyez une phrase qui vous parle particulièrement, dites-vous qu'elle est pour vous. Il n'y a pas de hasard ici. Hein. Justement, on ne parle d'heureux hasards pour vous ici. Donc la chance, si vous écoutez votre guidance, vous allez voir que vous allez facilement réussir à vous sortir de cette énergie ici de reproche. On vous dit ici qu'il n'y a pas de hasard justement, et que ça va peut-être vous emmener vers une situation bien heureuse pour vous dans la suite des événements. La positivité ici est de mise, elle arrive d'ailleurs vers vous, mais mettez-la déjà en route puisque ça va vous aider à monter votre vibration. La lune montante est significative pour vous, donc les 15 jours qui suivent la première lune montante, donc c'est peut-être actuellement d'ailleurs, regardez bien. Et puis Mercure vous accompagne ici, vous soutient cette semaine, la communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Vous voyez, c'est tout à fait l'énergie que l'on vous a donnée précédemment. Sagittaire. Alors vous les Sagittaires ici, c'est la solitude qu'il va falloir ici combattre ou bien défier, je ne sais pas. On vous dit que je sais que je ne suis jamais seul. Effectivement, peut-être que vous avez tendance à vous replier sur vous-même, ou que la solitude peut parfois vous peser, mais la solitude n'est pas forcément négative. Votre objectif, c'est le besoin de nouveauté, hein, vraiment la nouveauté, de la surprise, tel un bon Sagittaire, on aime l'aventure, donc voilà, c'est ce qui va monter vos vibrations ici. On vous dit que là, vous êtes en train de vivre des libérations, des transformations qui sont nécessaires pour faire grandir votre âme, votre sagesse ici. On vous demande de vous fier à la connaissance des étoiles, hein, c'est un druide qui vous dit ça. Donc ici, peut-être vous renseigner aux positions de vos planètes actuellement, les Sagittaires. Peut-être que c'est une aide significative pour vous ici. On voit que vous rappelez il y a une mémoire qui est liée à votre enfance ici, lorsque vous étiez jeune ou adolescent. Il y a vraiment ici cette mémoire qui est très présente pour vous cette semaine. Peut-être vous repensez à quelqu'un de votre passé que vous avez connu pendant votre jeunesse, et quelque chose comme ça. On nous parle d'un échange de cadeaux. Donc ici, vous pourriez peut-être être étonné. Alors, échange de cadeaux, c'est pas forcément les cadeaux matériels ici, je pense pas. Je pense que ici, vous pourriez avoir une communication justement, quelqu'un avec qui vous reparlez, un étonnement, peut-être que vous pourriez envoyer un message et en fait quelqu'un peut vous répondre et ça vous étonne. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment ici un échange, un temps pour temps. On vous donne et vous recevez tout autant. À voir pour vous. En tout cas ici, on vous dit d'aller vers l'avant, de mettre des projets en place ici, et c'est ça qui va faire basculer la fortune à votre avantage, qui va faire basculer la roue et les énergies à votre avantage. Et c'est Cernunnos, vous qui vous accompagne cette semaine, la force de vie. Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose ici que vous avez besoin de délivrer, de dire, pour pouvoir engendrer une communication ou un retour, quelque chose comme ça. Capricorne. Alors vous les Capricornes, c'est très intéressant, il s'agit d'évolution ici, c'est ça votre problématique, il n'en est pas réellement une. On vous dit je désire une expansion de conscience, vous avez envie de comprendre davantage les choses, vous avez envie de
d'être davantage connecté à votre partie divine. Ici, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les Capricornes, cette semaine. L'objectif, vous voyez, c'est d'avoir la foi, de retrouver la foi. La foi en quoi? La foi en vous, surtout, et avant toute chose, je pense. On vous dit qu'ici, que vous êtes en plus dans un parfait timing divin. Donc, c'est le moment aujourd'hui, ici, de retrouver votre foi, votre paix intérieure. On nous parle d'injustice. Donc, vous avez soit vécu ou fait vivre une injustice à quelqu'un, peu importe, mais ici, vraiment, l'objectif, c'est retrouver sa paix intérieure vis-à-vis d'une situation comme ça d'injustice. C'est comme si justement vous êtes quand même dans une période de conflit, de chaos, vous avez des sensations de purgatoire, vous vous jugez vous-même en fait ici, donc il y a peut-être quelque chose que vous avez fait vivre ou vécu qui vous paraît injuste et vous vous en voulez, il y a de la culpabilité ici, donc il va falloir remettre un petit peu de foi. Et de ne pas oublier que chaque épreuve, chaque chose qui vous arrive dans la vie a une raison d'arriver. Tout ça est totalement pour moi guidé en fait. Il n'y a pas de hasard ici. Alors, la pleine lune en bélier est pour vous significative. Je vous laisse arriver, regarder quand est-ce qu'elle arrive. Et puis, ici, c'est l'archange Michael, rien que ça, qui vous accompagne cette semaine. Croire au ciel, avoir la foi, tout simplement. Vous êtes en sécurité. Les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Alors bien sûr selon vos croyances, mais ça peut être tout simplement vous, votre surmoi, à la place de l'archange Michael. Vous remplacez selon vos croyances les amis. Verseau. Alors vous les Verseaux, on va parler de jugement pour vous ici. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Vous, l'objectif, c'est de vous remettre un peu sur le bon chemin. Peut-être sortir ici de croyances limitantes, de colère, d'émotions que vous vivez. Alors regardons ça de plus près ici. On vous dit que actuellement pour vous le temps est suspendu. Donc c'est comme si moi ce que ça me fait penser vraiment au fait de vous rester bloqué sur quelque chose. Vous n'arrivez pas à dépasser quelque chose ici. On vous demande vraiment ici d'avancer. Vous êtes en train de recevoir des compréhensions, des compréhensions et il va falloir par contre les intégrer. Ici, on vous dit bien, je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Alors peut-être que certaines choses ne peuvent ne pas vous plaire, mais elles sont là pour que chacun s'éveille le plus haut possible et des compréhensions sur soi-même le plus possible. On vous dit, je m'unis au monde céleste. Vous avez vraiment quelque chose qui est lié à l'univers ici. Faites corps avec l'univers, avec les expériences qui vous arrivent, plutôt que dans le défi d'aller contre. Parce que vous allez être uniquement que dans la souffrance, en fait, si vous vivez les choses comme ça. Vous n'allez faire que souffrir. Alors que si vous vous laissez aller avec la vie, avec le déroulement des choses, que vous lâchez prise, vous serez bien sûr bien plus heureux. Ici, on vous demande de faire un peu un nettoyage intérieur de vos croyances limitantes, de vos croyances, quelles qu'elles soient ici, et de reprendre le cours de votre chemin, de reprendre de la vitalité ici. Il y a un changement à effectuer ici à l'intérieur de vous. La pleine lune en Sagittaire pour vous peut être significative et c'est Gaïa qui vous accompagne, la connexion à la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Voilà, plus vous allez avoir les pieds sur terre, être enraciné et en même temps connecté là-haut, eh bien vous serez dans un équilibre. Votre mental ne sera pas déficient, happé par trop de choses et vous serez capable justement de mieux réfléchir et conscientiser les choses. Poisson. Alors vous les poissons, il va s'agir d'être dans l'acceptation pour vous cette semaine. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Ici, votre objectif, vous, c'est d'avoir des relations à haute fréquence, justement. Donc on voit que vous êtes bien dans un objectif de relever ici, d'élever vos vibrations. Alors, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a des informations que vous n'avez pas. On parle de la montagne mystérieuse ici, il y a vraiment ici un défi que vous avez ici à relever, mais il y a une espèce de part de mystère autour de tout ça. Donc peut-être des informations que vous n'avez pas ou vous ne comprenez pas ici. On vous demande en fait d'accepter, vraiment d'être dans une forme de résilience. Il n'y a pas forcément toujours des réponses
et vous n'avez pas forcément les réponses à l'intérieur de vous. Ne faites pas de déduction. Donc pour reconnecter ici à votre abondance, eh bien on vous demande ici d'être dans l'acceptation. Donc on vous conseille la reconnexion à la terre, donc de l'ancrage est nécessaire pour vous ici, et vous verrez que avec le temps et en étant dans la résilience, vous allez avoir les révélations que vous souhaitez avoir avec le temps. Mais par contre, là, il faut vraiment... En fait, c'est comme si vous deviez aussi vous dépasser un petit peu, dépasser vos croyances limitantes et être dans l'amour. Vraiment, être dans une énergie d'amour va être nécessaire pour aller plus loin dans cette épreuve, dans cette relation peut-être dans cette relation, oui je sens que c'est une relation, et vous allez voir que les choses vont s'arranger avec le temps. La pleine lune en poisson, justement, est significative pour vous. Lady Nada, donc Lady Nada ici, l'éveil du cœur, est votre accompagnante de la semaine. Éveillez-vous à l'acceptation, c'est incroyable franchement, et je le fais pas exprès, je vous jure. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Et bien voilà, chers amis, chères curieuses, curieux, auditrices, auditeurs de Radioactive, le Taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il va vous permettre d'élever au plus haut vos vibrations pour cette semaine. C'est vraiment l'objectif. Petit plus, petit tips pour monter vos vibrations. Le matin, vous vous réveillez, vous mettez une musique que vous kiffez, que vous adorez, qui vous met en joie. Déjà, là, votre vibration elle va prendre, je peux vous dire qu'elle va sacrément grimper et ça va changer toute la vibration de votre journée. Et être dans cette énergie-là, donc pas essayer de... Ne regardez pas les nouvelles, ne regardez pas les choses négatives, les journaux, les informations qui sont absolument inutiles à votre évolution, d'accord ? Et soyez dans la joie, donc regardez des choses qui vous mettent en joie, comme par exemple, tous les matins, allez voir la page Le Curieux Cabinet de Mimix sur Facebook, sur Instagram et tout, et vous allez voir, je vais essayer, je ferai le maximum pour vous mettre en joie tous les matins, chers amis. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Donc, on se retrouve comme chaque lundi, 11h30 et 15h30 sur l'antenne de Radioactive ou en streaming sur le www.radio-active.com et puis sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix, également en podcast. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la semaine prochaine.